Salut la team. Waouh. Et des épisodes dans des endroits de plus en plus exigus. Aujourd'hui nous sommes sur Mont Rocher. Je pense qu'on voit pas tant de choses que ça. Mais c'est mon lieu favori de la vie. Voilà. De tous ceux que j'ai fait dans ma vie, c'est mon lieu préféré. Et c'est pas un mensonge, ok. C'est vraiment mon lieu phare. C'est très beau. Je pense qu'on voit rien à la cam, mais je trouve ça magnifique, ok. Aujourd'hui, c'est parti pour déjà le jour 9. Le jour 9 c'est bien. Déjà vous voyez on a quand même fait 9 jours et je pense que c'est déjà pas mal. Il faut se féliciter sur ça, il faut être content d'avoir fait 9 jours, c'est déjà un bon début. On continue sur cette voie, n'oubliez pas on a dit mission 1 an. J'en ai pour un petit moment. Vous allez voir ma gueule pendant longtemps vous hein. Oh là là. Je suis pas très drôle, je suis pas très drôle. Donc c'est parti pour le petit jour 9. Donc là il est actuellement très précisément 10h24, c'est-à-dire qu'il est très tôt parce que je suis parti ce matin vers 7h30 pour courir. Donc j'ai couru pas mal de temps, on va pas se mentir. Ensuite je me suis mis à marcher jusque du coup à Mont-Rocher, je suis très content. Là j'y suis arrivé, il va falloir que je retourne chez moi un moment, mais ça c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Donc voilà, on est sur le petit caillou, le petit rocher, je suis très content. On a bien couru, c'était sympa. Je suis éclataxe de fatigue. Vraiment, il n'y a plus d'énergie en moi. Je suis en train de tout niquer. Je n'ai plus aucune énergie, mais nique mou que je suis sur le rocher. Attendez, on va essayer de se mettre à un endroit où je peux poser le tel. Ce sera mieux pour vous. Hop, hop. Ah, je suis en train de crever. Alors, est-ce que je peux poser par là? Je peux vraiment zère le poser. Waouh, c'est bien posé là hein. Bon, c'est pas grave, je vais devoir vous tenir indéfiniment. Mais non, mais même là, la lumière. Waouh. Je suis blanc maintenant, je ne suis plus arabe. Alors, essayons de nous mettre dans une meilleure position. C'est un peu médiocre, mais c'est sympa. Bon, du coup, c'est parti. Parlons de plein de sujets aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Parlons de ça, commençons par le principal. Aujourd'hui, j'ai également une séance abdo à faire cet après-midi. J'espère, c'est horrible, j'espère avoir le temps de la faire. Normalement, j'ai mis en place j'ai essayé de me libérer pour avoir le temps, mais j'ai plein de petits trucs à faire qui se sont mis sans que j'ai forcément prévu à la base. Merci mes parents, on leur fait des bisous. Mais du coup, j'ai un petit peu pas trop le temps. Mais on y croit, je pense que j'aurai le temps. Je vais y arriver. Je vais le faire pour vous, d'accord? J'aurai le temps pour cette séance abdo. Donc j'ai fait mon cardio ce matin, là je vais retourner, peut-être pas en courant parce que je suis un peu éclaté là. On essayera, mais je pense que je suis trop fatigué. Mais bon, voilà. Que dire, de quoi est-ce que je voulais parler aujourd'hui? Je ne sais pas. Eh oui, je ne sais pas. C'est pas mal, j'ai pas tant d'inspi de sujet aujourd'hui. Si, on va parler, je pense, du concept de stoïcisme. Ah, je sens que ça en fait chier 2-3 là. Là, je les vois, ils se font chier. Bah putain, bah dis donc. Bon, je vais parler du stoïcisme, ma plus grande passion. C'est parti. J'ai vraiment envie de vous poser parce que je parle beaucoup avec les mains. Et disons que si j'ai mon téléphone dans la main, je peux pas parler avec les mains. C'est plutôt logique dit comme ça, mais. Putain, si j'avais pris. En fait, j'ai pris aucun stuff. Oh, attendez, là, c'est pas mal peut-être. Oh, c'est terrifiant, je sais pas si vous voyez ma gueule. Rien n'est droit, rien ne va dans cette vidéo. Après, je suis sur un caillou perdu dans la forêt, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est parti pour parler du stoïcisme, un sujet que j'aime et que j'affectionne tout particulièrement, qui est donc le moteur principal, disons, du développement de moi. Je pense que j'aurais jamais eu l'idée, putain c'est tellement mal posé, j'aurais jamais eu l'idée de me développer personnellement si j'avais jamais lu de livres de stoïciens. Donc les deux grands stoïciens dont on va parler, en vrai on va en parler de trois je pense précisément. Épictète, Marc Aurèle et on va peut-être un peu parler de Sénèque, c'est pas sûr. Mais c'est les trois grandes figures, moi, qui m'ont en tout cas le plus touché. Si on doit citer un livre pour chacun, Épictète, c'est le manuel d'Épictète qui est son livre qui m'a le plus touché. C'est vraiment les livres basiques des auteurs. Marc Aurèle, évidemment, Pensée pour moi-même, qui est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un banger. Et pour Sénèque, ce serait Consolation, qui est également, ou Lettre à Lucilius, voilà, un des deux. Les deux sont très très bons. Consolation est celui qui m'a le plus touché parce que je l'ai lu pile au moment où il fallait dans la vie. Mais les deux sont très très bons. Voilà, donc commençons par déjà résumer le stoïcisme en quelques mots, parce que c'est quand même très important. Ensuite, on parlera de mon stoïcisme personnel. Donc le stoïcisme, c'est une vision philosophique un petit peu du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc vraiment big antiquité, big les mecs, ils datent quoi là. Donc ça a commencé par Zénon, qui est un auteur stoïcien que j'aime pas particulièrement, mais c'est quand même le premier grand stoïcien, on va dire. Voilà, avec son élève Cléante et tout, on va pas faire toute l'histoire, mais en gros c'est le premier, on va dire, stoïcien. Le stoïcisme est donc une philosophie de vie qui consiste à expliquer que on a beaucoup de choses dans cette philosophie de vie. On va parler des éléments principaux, c'est je pense le plus intéressant. On a en premier lieu le contrôle de ses émotions, qui est la chose la plus
évidentes quand on parle de stoïcisme, hein, le fait d'être stoïque, voilà, de ne pas montrer ses émotions. Alors attention, souvent il y a des abus de langage avec le stoïcisme et c'est important de les recadrer, on le fera juste après. On a également une vision du travail qui est extrêmement importante, hein, d'où ce genre de petites vidéos. Voilà, c'est une vision du travail que j'aime beaucoup et donc cette vision un petit peu de la reconnaissance, voilà, et qui là fait un lien avec l'épicurisme dont on va parler un petit peu. Donc le stoïcisme, on a ce principe de contrôle d'émotions qui est le premier grand thème du stoïcisme. C'est parti, jingle contrôle des émotions. Ah, c'est le pire jingle de France et en plus j'ai pas envie de le faire. Parce que je fais plein de montage toujours. Voilà, j'évolue pas, hein. C'est parti, le contrôle des émotions. Souvent le stoïcisme est visualisé comme une philosophie très conne en mode il faut pas montrer ses émotions. Sigma, je ne montre pas quand je suis triste, je ne montre pas quand je suis fatigué, je suis un sigma. Non, les gars, c'est pas vraiment ça le stoïcisme, hein. Va falloir revoir un petit peu les bases. Le stoïcisme, en tout cas pour mes auteurs favoris, hein, c'est-à-dire Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, est quand même quelque chose où oui, on a une maîtrise de ses émotions, mais une maîtrise qui est quand même pas aussi extrême que ne jamais montrer ses émotions. Les émotions existent pour les stoïciens, ils sont bien conscients de ça, mais elles consistent pour eux à une entrave au développement de soi. Ce qui n'est pas forcément faux, même si je suis pas entièrement d'accord avec eux. Je pense que c'est un boost, un supplément. Ah putain, ma jambe est au milieu de la cam. Bon, c'est pas grave, vous aurez un nouveau plan, c'est-à-dire celui-ci. Donc, pour les stoïciens, les émotions sont une entrave au développement de soi. Donc, il est vrai que les émotions telles que la colère, la haine, sont des choses qui sont très proscrites par le stoïcisme et que j'essaie de proscrire également, même si pour moi, on peut ressentir de la colère, c'est normal, on est des humains. Simplement, j'en parlerai après. Mais donc voilà, pour les stoïciens, c'est des émotions, il faut travailler dessus pour ne plus vraiment avoir à être énervé ou ressentir de la tristesse pour des choses qui sont en réalité hors de notre contrôle. C'est là qu'on arrive sur le point important du stoïcisme, définir ce qui est de notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Donc pour les stoïciens, deux grandes choses importantes. Si vous êtes triste par rapport à une situation extérieure à vous, vous êtes une merde en gros. C'est-à-dire que dans le manuel d'Épictète, Épictète parle du fait que, par exemple, ressentir de la colère envers quelqu'un ou de la haine envers quelqu'un, ou un quelconque sentiment péjoratif envers une personne, finalement, c'est être un peu sa chienne. C'est-à-dire que la personne il a une phrase, j'ai plus la phrase exactement, je vais pas citer alors que c'est pas vraiment précis, mais en gros, il explique que on n'a pas envie d'être soumis physiquement aux gens. Et ben on n'a pas envie non plus d'être soumis mentalement aux gens. Et pour lui, être soumis mentalement à quelqu'un, c'est ressentir des émotions telles que la colère face à une personne. Donc, et il n'a pas tort. Donc être énervé envers quelqu'un, finalement, c'est une forme de soumission à cette personne, et à ce moment-là, c'est mauvais. Et c'est un élément extérieur, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler quelqu'un d'autre. On peut contrôler ce qu'on a en nous, mais pas ce que quelqu'un d'autre est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est jugement extérieur, tout ce qui est la mort, tout ça, c'est des choses qui sont contraires à ce qu'on peut maîtriser. Donc, qui, pour les stoïciens, n'ont aucune importance sur notre vie, puisque on ne peut pas travailler dessus. On n'a aucune raison de se préoccuper de ça, vu qu'on ne peut pas faire en sorte que ça change. Alors, on s'en bat les couilles. Voilà, pour les stoïciens. Et j'aime beaucoup cette façon de voir. Et ensuite, on a du coup tout ce que nous, on peut maîtriser. Et à ce moment-là, on a nos émotions, on a notre développement de soi, nos corps, tout ça, c'est des choses qu'on peut contrôler. Et donc qui sont importants pour les stoïciens. Et qui font qu'on se doit de travailler dessus. Si on peut rendre les choses meilleures, on se doit de les rendre meilleures. Ça, c'est pour les stoïciens quelque chose d'important. Et du coup, oui, il y a ce concept de rester stoïque face aux éléments extérieurs. Et c'est le truc d'éléments extérieurs qui pose problème. Qui est souvent oublié par les autres. En fait, quelque chose d'extérieur à nous, pour les stoïciens, n'est pas censé avoir d'impact sur nous, puisque nous ne pouvons rien y faire. Donc ça n'a pas de sens d'avoir une quelconque importance dans notre vie. Voilà. Je suis en train de mourir de fatigue. Mais du coup, ceci relie au deuxième point dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le développement de soi. Et oui, le développement de soi, c'est très important. Pour les stoïciens, tout ce que nous pouvons maîtriser doit être amélioré continuellement. Pour eux, nous sommes dans... Alors, c'est peut-être un peu excessif de leur part, même si je suis un peu d'accord avec eux, mais je pense que c'est peut-être aussi excessif de ma part. C'est-à-dire que pour eux, il faut s'améliorer continuellement. Continuellement travailler sur nos vices, finalement. Continuellement travailler sur tout ce qui pose problème, notre corps, notre mental, tout peut être amélioré pour les stoïciens, et donc c'est important de travailler dessus. Et moi je suis vraiment d'accord avec ça, c'est-à-dire que je pense que ça marche sur moi, je pense que ça marche pas sur tout individu, je pense que ce soit pas une philosophie universelle, mais elle fonctionne très bien sur moi, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'en travaillant de façon concrète sur tout ce qui, pour moi,
est un trait de faiblesse sur certaines choses, si on parle de mon corps par exemple, je considère ne pas être encore fier de mon corps, je vais travailler jusqu'à en être fier. Et à un moment, je serai fier de mon corps. Et pour moi, c'est un travail que j'ai à faire, que ce soit mentalement ou physiquement. Et j'aime travailler sur ça. Donc, c'est pour moi une bonne chose. Je sais que chez certaines personnes, ça marche pas. Et ça les fait culpabiliser un petit peu. Et du coup, ils n'arrivent plus à travailler. Moi, cette culpabilisation, elle me permet de bosser encore plus. Donc, on va pas s'en plaindre. Moi, j'adore. Et ça, c'est une vision très importante chez les trois philosophes que j'ai cités précédemment, donc Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, qui ont vraiment cette vision. Franchement, je vous conseille leurs livres. Vraiment particulièrement, un livre très court, c'est le Manuel d'Épictète, c'est le plus court des trois. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense, Prumdug, que ça peut changer un homme de lire ce genre de livre, de prendre bien conscience de ce qui est expliqué dedans. C'est quelque chose de, pour moi, extrêmement important. Après, je pense que ça ne marchera pas sur tout le monde, mais moi j'aime beaucoup et ça me touche particulièrement. Voilà. Donc je kiffe. Mon stoïcisme a quand même quelques différences avec... vous savez quoi, on va faire mon stoïcisme, on va faire ma philosophie de vie complète sur plein de choses, je pense. Même si elle ne sera pas complète, mais elle sera quand même plutôt j'ai pas les mots, vous les avez chez vous, trouvez-les, peut-être dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, dommage pour vous, vous êtes pauvres. Oh les nulos, ils sont pas de jardin. Je suis un connard en fait, et oui. Bon, ma philosophie de vie, c'est parti. Je pense que ma philosophie de vie est quand même bien stoïcienne. J'ai quand même une grande partie de stoïcisme en moi, même si je ne considère pas l'être à 100%, et je suis très content de ne pas l'être à 100%. Je pense que la maîtrise de ses émotions est plutôt une acceptation de ses émotions, quelque chose qui ne doit pas entraver la vie d'autrui. C'est-à-dire que ma colère existe, elle est en moi, je ne vais pas faire en sorte qu'elle n'existe plus, ce serait mauvais pour mon corps, mais c'est quelque chose qui, même si elle existe, ne doit pas entraver la vie d'autrui. C'est-à-dire que je ne dois pas faire du mal à autrui parce que je suis en colère. Je ne dois pas faire ceci parce que ceci. Comment dire ? Les émotions ne doivent pas dicter mes actes. Mes actes doivent toujours être dictés par mon envie d'être bon envers autrui et non pas par une émotion quelconque. Voilà, et du coup en ce point-là je me rapproche du stoïcisme, même si pour eux l'émotion doit être un peu proscrite. Moi je considère que la colère existe, j'ai déjà été en colère, plein de gens ont déjà été en colère, tout le monde en gros, toute la planète a déjà été en colère. Mais c'est normal, c'est quelque chose de foncièrement humain d'être en colère. Si on n'a plus d'émotions, on n'est plus réellement humain. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ces émotions doivent faire du mal à autrui. À cause voilà, c'est pas parce que je ressens ça que je dois faire du mal à quelqu'un. Voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Et c'est quelque chose de très difficile, je ne considère pas du tout en être entièrement capable, je tiens à le préciser. J'essaye de le faire, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'échouer, et c'est pas grave, c'est normal d'échouer, il faut continuer à travailler et à avancer. Voilà, je le dis pour tout le monde, c'est logique d'échouer, ça arrive à tout le monde. On fait tous des erreurs, on échoue tous, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut continuellement, pour moi, chercher à réussir. Voilà, c'est ce qui compte. Donc ça c'est le point principal sur disons les émotions qui pour moi ne doivent pas être maîtrisées mais acceptées. Il faut imaginer un peu ça comme, je fais une image pour ceux qui captent un peu mieux avec les images, il faut imaginer ça comme une rivière et cette rivière c'est vos émotions, toute l'eau c'est vos émotions. Si vous vous laissez emporter par la rivière, à ce moment-là vous pouvez faire n'importe quoi parce que vous allez faire plein de conneries, tout va être sujet à vos émotions, très impulsif. Mais si vous faites, donc là c'est le stoïcisme, à l'opposé vous faites une barrière de la rivière, vous faites un petit mur, tel un castor, vous êtes un castor, devenez un castor, vous faites un mur. Si vous faites un mur, il y a un moment où il y aura trop d'eau et le mur va casser, et à ce moment-là c'est encore plus puissant, et du coup vous partez encore plus loin. Alors que si vous laissez la rivière couler et que vous posez à côté, vous regardez votre rivière couler, vous avez conscience qu'elle est là, vous appréciez la regarder, mais c'est pas pour autant qu'elle vous maîtrise ou que vous la maîtrisez. C'est comme vous êtes pote en fait avec votre rivière, vous êtes pote avec vos émotions, c'est vos bros. Voilà, 50-50. Voilà, donc ça pour moi c'est un petit peu la vision des émotions. Ensuite sur le travail, je considère que je suis très proche du stoïcisme sur ça, c'est que pour moi il faut travailler continuellement sur soi, c'est vraiment important parce que on n'est jamais parfait et on ne sera jamais parfait, c'est impossible d'être parfait, mais on peut être quand même meilleur qu'avant. Et je trouve que c'est une très bonne sensation d'être meilleur que celui d'avant. On est toujours meilleur que celui d'avant objectivement, mais il y a quand même quelque chose de... On peut travailler pour l'être et pour suivre nos valeurs de façon continue. Perdre ses valeurs à cause de quelque chose d'extérieur à nous, c'est quand même un peu con quoi. Donc personnellement mes valeurs resteront celles que j'ai toujours eues, peu importe la situation. Et c'est quelque chose qui vient quand même du travail, voilà. Donc je pense que c'est un travail continu sur soi pour réussir à en arriver là. J'en suis pas encore capable, voilà, je tiens à le préciser. Ces vidéos servent aussi à améliorer mon domaine philosophique à ma propre vie.
Voilà, je suis éclaté. Je parle alors que je viens de faire du cardio. C'est la mort, hein, c'est la mort. Je suis KO. Mais du coup, pour continuer, j'avais envie de parler d'autres points de ma philosophie de vie. J'ai pas tant d'inspi parce qu'en fait, ma philosophie de vie est quand même. En fait, le truc, c'est que j'ai des inspi, mais quand on me lance sur des sujets, je me suis pas lancé sur un sujet aujourd'hui, à part le stoïcisme. Du coup, j'ai parlé du stoïcisme. Donc, ce sera une vidéo sur le stoïcisme, pas plus en fait. Peut-être demain, il y aura un truc mieux. Demain, il y aura Mathis. Demain, il y aura Mathis dans la vidéo. J'en ai rien à foutre. Ah ouais. Oh, demain, il y a Mathis dans la vidéo. Nikemouk. Tout pour Mathis. Vous allez voir Mathis, vous vous rendez compte la chance que vous avez. Putain, un grand homme. Un grand homme. Voilà. Donc, on va faire un petit room tour de mon rocher. Et ensuite, je vais peut-être vous laisser. Ou peut-être que j'aurai des vannes à faire. Je sais pas. Je suis pas si drôle que ça. Regardez mon rocher comme il est haut. Attendez, en fait, il faudrait que je me rapproche du bord pour vous montrer sans mourir pour autant. Ce serait bien de ne pas décéder. Waouh, je suis un petit peu surexposé là. Hop, je m'expose mais pas surexpose. Regardez-moi, donc ça c'est mon caillou sur lequel je suis, et là c'est le vide en gros. Là c'est le vide. Vous aimez le vide? Moi j'adore le vide. Donc voilà, ça c'est mon caillou. Je trouve qu'il y a une atmosphère particulière sur ce rocher qui est hyper plaisante. Voilà. Après, est-ce que je suis un connard de gauchiste? Probablement. Mais voilà, on a un arbre sur un caillou. Vous trouvez pas ça hilarant qu'il y ait un arbre sur un caillou? Moi je trouve ça très très drôle. Voilà. Moi personnellement là je pleure de rire. Hein. Actuellement je chiale de rire. J'en fais trop? Probablement. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-bas, on a la suite du caillou. Je sais pas si vous pouvez voir. Genre, ah putain, ça continue comme as. On a la suite du caillou sur lequel on peut aller. Mais j'ai la flemme de tomber. Donc, on va pas y aller. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Regardez-moi ça. Une caisse de provisions de l'armée russe. Probablement pas, je sais pas ce que c'est. Mais je vais le ramener pour le jeter à la poubelle. Parce que, quand même, c'est pas bien d'avoir des trucs comme ça. Hop, voilà. Non, putain, je l'ai fait tomber. Bon, je l'ai fait tomber dans un trou. Ça va être un peu galère à récupérer. Mais voilà. J'aime beaucoup ce rocher. Ah, il y a de la neige sur le... Attendez, ce serait exceptionnel qu'il y ait de la neige alors qu'il fait pas encore si froid que ça. Mais on dirait clairement de la neige. Attendez. C'est pas sur moi qu'il y a de la neige, c'est pas sur mon rocher, mais je crois que sur la Sainte-Baume, je sais pas si on voit d'ici, j'ai pas envie de tomber. Là-bas, je crois qu'il y a de la neige. J'en suis pas totalement sûr. Mais je crois qu'il y a de la neige, voilà. Je sais pas si c'est visible à la cam, mais je crois qu'il y a de la neige sur la Sainte-Baume. Bien joué à toi la Sainte-Baume d'avoir de la neige. Bien joué. Il fait pas encore si froid et pourtant il y a de la neige, on est en novembre. En vrai si ça a du sens. Bientôt décembre. Le Papa Noël ou quoi? Je suis pas drôle. Faut que je me remette en question, je pense, sur ma vie. Sur mon humour surtout, qui est quand même assez terrible. Quand je parle de terrible, je parle du fait qu'il soit très mauvais. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Toute ma vie. C'est une fin de vidéo, excusez-moi parce que... En fait non, c'était une blague. Si vous avez ri, mettez... Moi j'adore le riz dans les commentaires. Waouh, là on est sur les ténèbres de l'humour. Voilà, je pense que je vais vous laisser ici la team parce qu'il commence un peu à faire frisquer, il y a du vent, donc je vais rentrer parce que sinon je vais mourir d'hypothermie et j'ai la flemme. Voilà, 17 minutes, vous avez été gâtés en vidéo. Vous avez été gâtés en termes de vidéo. Ce personnage est terrible. Je suis fatigué, du coup je suis con. Non, je suis con. Point. Arrêtons-nous là, il n'y a pas de suite à cette phrase. Voilà, 18 minutes de vidéo, rien que pour vous mes bébous. Bisous, bisous les bebs. À demain pour une nouvelle vidéo en fait.